studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques. Et c'est ça pour le thème des Geeks contre-attaque. Bonjour tout le monde. My God! Donc, ouais, c'est ça, c'est que... Tu l'as coupé l'herbe sous le pied, mon Mike? Ben, c'est parce qu'on on s'est tous présentés. Puis, je vois... Hey, attends, il en manque un. Mikey G! OK. Ok, avec les missiles, ça aurait aidé. Donc, samedi... samedi, faut me rappeler, là. On est le 27, 28? 27. 27, hey, j'étais proche. Donc, samedi, le 27 juin 2015. Bienvenue à cette édition... maintenant estivale des Geeks contre-attaque, je veux dire, on l'est officiellement, donc hurrah. Et non seulement on est estival, mais on a une formule original plus one, c'est-à-dire Éric Lajoie, moi-même qui parle, qui anime, à la co-animation Simon Boucher, salut. Oui, bonjour. À la mise en onde Mikey G. Ben oui. Le trio originel et on a aujourd'hui aussi notre pyrologue favori parce que le seul, Philippe Jacques. Hey, tu me déranges, là. Je suis en train de préparer mes nouvelles de dernière minute, là. Oh, des nouvelles de... Oh, Dernière heure. Dernière heure. Donc, regarde, allons-y avec le thème pour les nouvelles. Ben oui. Hein? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Oh, alors, les geektualités selon qui aujourd'hui? Selon Philippe et Simon, c'est bien ça? Oui, on va se partager la machine. Wow. Alors, c'est chacun votre fin de semaine. Donc, OK, on va commencer par Simon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités selon toi cette semaine? C'est pas tant une actualité, mais des fois, il y a des petites choses, surtout dans le monde animal, qui viennent me chercher puis j'ai envie de partager. Tout le monde aime, tout le monde sauf Éric Lajoie aime les chats. Effectivement. Personne sauf Éric Lajoie aime les araignées. Ah, j'ai aucun problème avec les araignées. C'est ça. En fait, c'est cool, les araignées, ça empêche les autres insectes de rentrer dans ta maison quand tu restes au niveau du sol. C'est awesome, des araignées. Est-ce que tu voudrais le meilleur du chat et le meilleur de l'araignée ensemble? Un chat-araignée. Non, en réalité, c'est l'araignée loup. C'est un type d'araignée loup qui... Bon, premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Les araignées ne sont pas capables d'émettre des sons. Ils n'ont pas de corde vocale ou de système équivalent. Ils ne sont pas non plus capables d'entendre les sons qui viennent à travers l'air. Donc, ils n'ont pas de tympan ou de système équivalent aussi. Cependant, l'araignée loup, lorsque c'est le temps de rechercher un partenaire sexuel, émet un ronronnement. Fait que tu pourrais avoir une belle grosse araignée qui ronronne. Hein? Un grosse comment, cette araignée-là? Ouais, pas super grosse, ça, c'est, mettons, une pièce de monnaie. Ok, j'ai eu peur. Oui, parce que, dans le fond, les araignées, on n'entend pas, ne font pas de son, mais sont extrêmement habiles à sentir les vibrations parce que les araignées qui sont sur des toiles doivent sentir quand une proie touche les fils. Puis les araignées qui chassent, eux, se fient aux vibrations ambiantes pour attaquer sauvagement leur proie et injecter leur venin dans leur petit corps mou. Donc, l'araignée loup, elle fait des vibrations en permanence avec son corps, ce qui sonne comme un ronronnement lorsqu'elle désire, pondre des œufs partout dans tes plaies. OK. Donc, s'il y a façon de le faire, ça serait le fun de mettre un lien pour d'avoir une vidéo pour qu'on entende l'araignée loup. Je vais essayer de vous trouver trouver sur la page Facebook des Geeks contre-attaque. Je vais essayer de vous trouver le son de l'araignée loup. National Geographic, où ce que j'ai pris la nouvelle, ont sûrement ça. Yes. Mais donc pour les gens qui n'aiment pas les chats mais qui aiment dormir au son d'un ronronnement, dites-vous qu'une araignée qui se frotte les pattes en vous regardant, ça peut vous aider à dormir. Ah, parfait. Donc ça rassure tout le monde. Maintenant, Philippe, t'as quelque chose de ton côté? Moi, je vais y aller plus dans le techno un peu. Oui. Moi, il n'y aura pas d'araignée ou de trucs louches au passage parce que je ne suis pas Simon Boucher. Comment j'ai parlé d'araignée pis de sexe, c'est sûr que c'est moi, là. Mais tout le monde a entendu parler, bien sûr, de la Apple Watch. Oui, qui est sorti là quelques semaines. Tout le monde a une Apple Watch maintenant. Non. Ah. Mais Microsoft avait un plan. OK. Microsoft avait un plan génial. Si c'est le Microsoft Cock Ring, moi j'arrête ça. T'aimerais trop ça, Simon. Non, Microsoft a eu l'idée géniale d'embarquer dans la mode, si on veut, des montres intelligentes. Toutes les compagnies en ont. Apple en a, Samsung en a, etc. Motorola. Mais vous ne serez jamais capable de l'acheter. Comment ça?
La Microsoft Moonraker est un projet qui a été développé quasiment très près de la mise en marché, mais d'après moi, ils se sont rendus compte que finalement, personne n'en voudrait, car ils ont annulé le projet. C'est une montre qui tire des lasers, c'est quoi? C'est le nom de James Bond. Ouais, c'est ça, mais c'est sûrement une référence à monde du futur, etc. Mais non, le projet a été annulé malheureusement pour toutes les fans de Microsoft qui ont encore un Zune dans leur poche. Mais c'était quoi? C'était une montre? C'était un... C'est une montre intelligente. Je te la montre ici, hein, bien sûr. Okay, je vais montrer la photo. Mais sur tout le monde présentement site des geeks. font des projets intelligents. Vous rappelez tous de Alta Vista? Ouais. Hein? Ok. On est-tu en 98? Oui, mise en contexte, Alta Vista, c'est un engin de recherche un peu comme Google, mais il développe comme Yahoo dans le temps. Yahoo dans le temps, mais il développe extrêmement longtemps, donc vous étiez probablement pas né. Et ouais, c'était le dinosaure. Et ils sont encore vivants. Et récemment, ont eu du budget pour faire un combo montre intelligence, bague intelligente, Okay. qui sert à personne ne sait, puis que personne n'a entendu parler, fait que c'est déjà mort. Je te dirais qu'on va poster la photo là, pour La montre la montre défunte de Moonraker. Microsoft. Mais je vous dirais qu'un des défauts que je vois immédiatement, c'est que ça a l'air d'un jouet au lieu d'avoir l'air d'une montre. Ouais. Je dirais que le look était bien sûr C'est pour les adolescents. avec un restant plastique fluo. Puis, Mais tu sais, avec Windows 8, puis toute la débâcle autour des tiles qu'on l'appelait pour... Ça a comme un peu détruit tout le plan de Microsoft. Ouais, mais Ça allait chercher... non, les tuiles marchent très bien. Ben non, pas vraiment. Mais... Il n'y a plus personne qui en veut des tuiles. non, mais c'était une des meilleures interfaces de téléphone intelligent que j'ai vues. Mais les téléphones qui étaient faits par Microsoft quand ils ont obtenu Nokia, c'était ces couleurs-là qu'ils sont allés chercher exactement. Ouais. C'était vraiment leur thématique de couleurs qui allait avec les appareils portables intelligents. Mais si tu vois la Apple Watch qui vend beaucoup, elle vient avec plusieurs bracelets en élastomère pour les modèles moins dispendieux. Et puis tu as des verres extrêmement électriques, des choses comme ça aussi. Il y a là. des trucs de luxe un peu pour l'homme d'affaires d'aujourd'hui, et il y a aussi pour les adolescents. Tu peux avoir les bracelets de métal jusqu'en or, mais tu peux avoir aussi le bracelet sport en élastomère. Parfait, je suis là d'accord avec ça, sauf que je pense que même un adolescent veut pas avoir l'air d'un kid de 8 ans qui a une montre de Mickey Mouse. Je sais pas ce qu'on ce que je veux dire. Faut pas que ça ait l'air d'un jouet, faut que ça ait au courant l'air des couleurs qui pognent ces temps-ci. T'as-tu déjà... tu sais quand la dernière fois que t'as interagi avec un adolescent? Bon, en attendant Tu veux pas le qu'Éric savoir, Simon? en attendant qu'Éric se mette à la mode, je vais vous parler de Samsung. Oh! Ah, vas-y, mon mec. J'ai vu ça passer sur les interwebs du cyberespace. Samsung a développé un derrière une porte de 10 roues, un derrière de 10 roues, qui fait en sorte que les automobilistes qui sont derrière ce 10 roues-là peuvent voir en face de ce qui se passe en face du 10 roues pour pouvoir dépasser quand la voie est libre, finalement. Alors, une caméra qui fait en sorte que l'automobiliste en arrière puisse dépasser. Ok, qu'il n'y a pas la vision bloquée par le véhicule qui essaie de dépasser. Mais non, parce que le véhicule devient la vision. Ça va un petit peu dans les caméras de navigation qu'il y a maintenant dans la majorité des véhicules qui sont pas bas de gamme complètement, là. En espérant que ça fasse pas comme les chiens puis les chats qui voient pas les portes patio fermées puis que pouf! T'es en char, tu roules, tu vois tout va bien en avant et pow! Ouais, il y a juste une demi-10 roues qui vole dans les airs. Ben ouais, oui. c'est ça. Ben, ça dépend. Sous-estime pas le monde dans l'une. Hey, parlant de demi-10 roues qui volent dans les airs, Oui. on va parler de Lexus. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé avec... Je pense que c'est les X. J'ai la misère à prononcer les mots avec des X. Lexus, la compagnie de voitures, ont sorti une vidéo cette semaine, car... Bien sûr, comme n'importe quelle compagnie qui ont beaucoup d'argent à lancer dans les airs et à mettre en feu, ils vont sortir leur propre skateboard volant. Ouais. Ben là, est-ce qu'il fonctionne? Endors-toi pas, Eric. C'est ça, c'est un genre d'overboard encore, là, mais Ouais, skateboard volant. la question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne seulement sur une surface prédéterminée par eux? Oui, effectivement, comme les autres, vu que ça fonctionne par lévitation magnétique, Ouais. ça n'a pas le choix d'avoir des surfaces métalliques en dessous, donc des skateparks spécifiques pour skateboard volant, parce que honnêtement, si ça prend pas ça, là, t'imagines l'énergie que ça prend pour faire tenir ça dans les airs. on a de la difficulté à faire voler un drone plus que quelques minutes, là, fait que un skateboard que ton propre poids dessus. Mais quand même, c'est fait quelques compagnies, puis Lexus, je veux dire, ils ont de l'argent. Je sais que c'est un coût publicitaire, mais ils ont de l'argent à mettre en arrière de ça. Puis c'est quand même intéressant de voir que éventuellement, cette technologie-là va pouvoir avancer lévitation magnétique parce que ça a beaucoup de potentiel, surtout pour les gros moyens de transport tels que des trains ou des genres de TGV. Ouais, mais les trains maglev, entre autres, là, en Europe, qui a ça déjà. Je sais pas si on en avoir ici. mais- On va dire, c'est très populaire, les overboards. Ça fait lever le monde.
Mais chaque dollar investi dans la technologie pour le skateboard volant peut probablement amener des recherches qui peuvent être utiles pour les vrais moyens de transport. Donc, ça vaut la peine de quand même de continuer parce que c'est toutes des recherches qui s'entrecroisent de façon incroyable. Un peu comme ce qu'on a vu cette semaine avec le jetpack, là. Oui, il y a un jetpack qui va sortir sur le marché l'année prochaine. Ouais, l'année ou à la prochaine. fin de l'été. C'est pour, c'est combien? C'était pour $250 million, je pense, quelque chose, ouais. C'était à 150 000? Ouais, quelque chose comme Ouais, ça. 100. On l'avait posté récemment sur la page C'est des ça. geeks d'ailleurs. Ça fait que dans le fond, des skateboards volants, des jetpacks. Sauf qu'il est gros en maudit ton jetpack. Il Ah doit oui, pas être oui. manœuvrable Oui, tant c'est que ça. ça, mais ça doit être toute une sensation de voler avec ça. Ben, j'espère. Tabarnak. Ben, il avait sorti récemment aussi, parlant d'overboard puis de jetpack, la version d'un overboard et de jetpack pour les lacs et les cours d'eau. Ouais, c'est ça, avec le tuyau ouais. qui va pomper l'eau. C'est quand même assez récent, pareil, mais là, c'est rendu un peu il offre ça un peu partout. Tu payes une somme d'argent pour une quantité de temps donné et tu peux faire ça sur un lac. Ça a l'air intéressant. J'ai pas essayé encore. Ouais, sinon, on parle de trucs qui volent, puis qu'on peut Oui. contrôler. Puis j'ai brièvement dit un petit drone, un quadcoptère, dans le fond, Oui, un petit hélicoptère à 4 hélices que les gens peuvent contrôler avec leur téléphone. Yes. Une compagnie qui, au début de ces véhicules-là, a été une des premières à se retrouver sur ces véhicules-là, c'est la compagnie GoPro, parce qu'ils font des caméras de sport réutilisables. Et puis beaucoup de ces petits véhicules-là supportaient une manière d'accrocher une GoPro pour prendre des vidéos aériennes. Bien, GoPro vont sortir leur propre véhicule qui vont contenir leur propre caméra, toutes fabriquées ensemble d'un seul morceau. Ça risque d'être intéressant. Je veux dire, c'est une suite logique de ce qu'ils font déjà. Il reste juste maintenant à faire une GoPro qui est physiquement faite de viande pour attirer les ours parce qu'il y a eu tellement de vidéos de GoPro mangées par un animal. ça serait gagnant, ça aussi. Une petite dernière avant la pause musicale? Ou on y va en pause musicale? Parce que on va y aller. J'ai une grosse nouvelle. Mike, j'ai une petite chanson pour souligner le moment. Oui. Oh. Un moment triste et solennel. Oui. À chaque fois que je viens ici, on dirait que je suis obligé d'annoncer des maudites mauvaises nouvelles. Cette semaine, lundi, On t'appelait le grand faucheur. lundi est décédé James Horner, Oui. un habitué des films de James Cameron. C'est un très grand compositeur. Il a fait plusieurs trames sonores à son actif. Mort prématurément, un accident d'avion. Oui, je pense. il avait Ouais. 61 ans. Hey, il était Ça a été long avant qu'on confirme que c'était bien lui parce que il est mort à bord de son avion personnel. Il a fait un accident dans le sud de la Californie. Et au début, on a eu des posts sur Facebook de son entourage, ses assistants personnels, ses avocats qui disaient on n'est pas sûr à 100% que c'est lui, mais avec le temps, on s'est bien rendu compte que c'était lui. Donc, monsieur, il y a eu plusieurs trames sonores à son actif, comme je disais. Il y a eu Titanic, il y a eu Avatar, il y a eu Cocoon, Aliens, Captain EO, Willow. Oui. Même, je pense, Braveheart, si je me trompe pas. Braveheart, oui, Ouais. Petit Pied le dinosaure. The Rocketeer. Oh, alors que j'ai adoré ce film-là. Oh, que J'ai adoré moi aussi. Apollo 13, Jumanji, Beautiful Mind et Amazing Spider-Man, entre autres. Hey, c'est tout un curriculum et une grosse perte pour... Très grosse perte. Il y a aussi cette Star Trek 2, Wrath of Khan, et Star Trek 3, La Recherche de Spock. Oh, Donc, c'est pas entre n'importe autres, quoi. c'est un gros morceau. Et ce que je trouve un peu étrange, c'est que quand j'avais annoncé la mort de Leonard Nimoy, il y a quelques mois, j'avais utilisé pour la chanson de la semaine j'avais fait un mix de 3 chansons, et les 3 chansons, c'était James Horner qu'ils avaient composé. Donc, c'est comme... On établit une règle à partir de maintenant, tu peux juste utiliser des chansons de personnes décédées. ouais, je prendrais plus de chance. Comme ça, au pire, ils vont revenir en vie. Donc, s'il te plaît, Ben oui, Mikey? parlant de chansons. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Donc, je laisse Philippe nous la présenter et je vais aller bafouiller dans mon coin en silence. D'ailleurs, la chanson qui a joué en arrière-plan pendant que je faisais l'annonce, c'est une chanson tirée de la trame sonore de Titanic. Trame sonore très très bonne. Si
si les Si on a vu puristes qui le aiment pas Céline Dion, aiment pas la chanson My Heart Will Go On, le reste de la trame sonore est excellente et je la recommande fortement. Mais on n'ira pas avec Titanic pour l'hommage à Monsieur James Horner. Ça va être avec Apollo 13, avec le thème principal du film. Je trouvais que c'était une belle façon de le voir s'en aller, le voir briller avec les autres étoiles. Et on vous revient tout de suite après pour les geeks qui contre-attaquent. Avec plus de poésie. Oui. On vient d'entendre le thème principal d'Apollo 13, composé et en l'honneur de Howard James Horner. James Horner, j'allais dire Howard Shore, je mêlais les deux. James Horner, donc décédé cette semaine d'un accident d'avion. Donc, paix à son âme. Et poursuivons maintenant les guides contre-attaque. De quelle façon qu'on poursuit ça, Mikey? Est-ce quelque chose? Ben, j'ai du coup, toi. On fait un peu du n'importe quoi? Ou... On continue. On continue. Pas de thème pour Continue. la suite. On continue. Donc, on était dans les nouvelles en vrac. Là. Simon, quoi d'autre? Oui. Ben tu sais, on aime des fois parler du reboot. Oui, ben La série? Dans le fond, des films ou des séries qui reviennent au Je départ. pensais que tu voulais parler de la série Reboot. Non. On a assez parlé, je pense. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont prendre, mettons, un film, puis ils vont tout simplement juste garder la première partie du titre, comme exemple. Ça va redevenir juste le Fast titre. and Furious, c'est genre, il y a eu Fast. Le Tout prochain va s'appeler Furious. Puis à un moment donné, ils sont revenus, tu sais, les jeux, ça fait souvent ça. Après plusieurs, ils reviennent au titre original du premier, puis ils continuent à partir de là. Eh bien, c'est ce que, maintenant, on va voir ça dans les jeux de table. Car pour sa 5e édition, les colons de Catan ne s'appellera plus que Catan. Parce que tout le monde appelait ça, de toute façon, Catan. OK. Ouais, les jouent à Catan. Donc, Mais ou bien ils jouent à Settlers, ou ils jouent, tu sais, le nom en anglais, là, Settlers of Catan. Là, ben, donc, ça va revenir uniquement à Catan. Ouais, la 5e édition est là pour célébrer le 20e anniversaire dans le fond du jeu en boîte que vous retrouverez dans la majorité des soirées qui viennent bizarres. C'est quoi? J'ai jamais joué, moi. C'est T'as une genre de grande île faite à partir de cartes placées en hexagone, placées ensemble. Et puis sur chacune des cartes, t'as des ressources. Puis là, tu te places à des places, tu fais des échanges, tu contrôles les territoires, tu fais chez ton voisin. C'est un peu comme une partie de civilisation.
Ouais. Le monde C'est- compare c'est- plus ça à risque en général. C'est Ouais, que mais- Civilisation rencontre Risk rencontre Monopoly. Genre de jeu qui est plus difficile à expliquer qu'à jouer. D'accord. Pour vrai, là. Oui, C'est la comme- seule fois que j'ai pu jouer, je me suis découragé pendant l'explication, puis j'ai dit OK, je comprends rien, je laisse faire. Et une fois que tu joues pis tu as fait une couple de tours, ça va bien. Mais de l'expliquer, c'est bizarrement compliqué alors que le jeu est relativement Ben, simple. c'est pour une fois ça que tu qu'ils le sais. raccourcissent le titre et pas de temps à perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est déjà long de dire le reste. Probablement, bon. ils vont comme réduire le livre d'instruction à juste des termes monosyllabiques. Donc, OK. Sinon, est-ce que vous voulez perdre du poids? non, ça va être correct. Non, Moi, moi, oui. Moi, je tiens à rester au sol. Fait que, Il y a une nouvelle technique qui, jusqu'à présent, sonne comme de la pseudo-science, mais a des bases scientifiques puis qui a l'air de fonctionner. Ils prennent les parties adipeuses que vous voulez vous débarrasser, ils les mettent entre des vinyles puis quelque chose d'extrêmement froid. Ce qui arrive, c'est que Les vinyles, genre des vieux de disques de Kiss, genre? Exactement. Non, quelque chose pour pas que le froid soit directement en contact avec la peau, pour pas te brûler. Bon. D'accord. Le gras humain gèle un peu avant la peau elle-même. Donc, ils vont rabaisser la température de ton gras jusqu'au point où ça va le tuer les cellules de gras, mais pas la peau. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? Les cellules blanches, les globules blancs vont attaquer ton gras. Puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire caca de ton gras. donc, ça va C'est comme une manière juste de tuer ton gras puis de l'éliminer naturellement. OK, les gars, faut vraiment, là, Eric, faut vraiment faire un thème. On est rendu là! Hey, ça fait comme 3-4 semaines en ligne qu'on Et on est rendu à quasi frigorifier les gens pour comme les faire maigrir. Ouais, c'est T'as pas froid! T'as pas froid! Donc, commencez pas à aller tout nu dans l'hiver québécois pour perdre du poids. C'est parce que là, vous allez juste avoir des engelures puis vous allez perdre du poids en perdant un membre. Ça, ce n'est pas gagnant. Non, Ben, à non, moins c'est- que vous vous enrobez de vieux disques en vinyle de Kiss. Là, vous allez être correct. Ah. Wow. Est-ce quelqu'un qui a une autre nouvelle, s'il vous plaît? Oui! Ça a bougé pas mal du côté de chez DC Comics ces temps-ci. J'avais posté une partie de ma nouvelle sur le mur Facebook Oui, des cette Geeks fin de semaine, Contre-Attaque. là, la page de iOS là, qui parle des nouveaux costumes, des nouvelles identités Les des nouveaux- super-héros. Oh9. IO9. On, voilà. on l'a francisé, on nous a demandé d'avoir un bon français, donc Ouais, c'est ça, IO9. IO9. Mais bon, c'est vrai, c'est pas un S, c'est un 9, c'est juste que le font m'a toujours mêlé au début. Donc, continue. Oui. La police. Donc, police. la plupart de vos super-héros préférés du côté de chez DC ont subi une refonte complète de leur costume, si ce n'est pas de leur histoire Oh, que c'est aussi. ordinaire. Ouais, ils appelaient ça le New 52 dans le fond. Ils ont comme. Non, non, présentement, là. Ok, présentement. Présentement, Oui. ils sont en train de faire un événement un peu comme Marvel qui va changer le monde au complet. Ok. Après le New 52, le nouveau 52 il y a quelques années, dans le fond, qui éliminait toute la continuité, qui repartait 52 nouvelles séries à 9. Ça fait comme 5-6 ans de ça déjà. Là, il y a un nouvel univers, une nouvelle situation qui va complètement changer la donne pour refaire un univers où ce que les gens peuvent embarquer parce que, ben, c'est la mode une fois de plus. Donc, si on prend quelques exemples, Superman a quasiment plus de costume. En fait, Il était en jeans et en t-shirt avec un S dessus. Ouais. Ouais, Euh, ils tentent d'humaniser Clark Kent. Non seulement Non, ça, c'est pas ça. C'est parce qu'il a perdu une bonne partie de ses pouvoirs. Pouvoir. Ok. Fait qu'il est plus Superman. Puis il se cache plus derrière l'identité de Superman. C'est vraiment Clark Kent, Ok. Superman. Tout Il Tout le monde assume. sait qui est, puis. Il est comme rendu, en haut de la moyenne man? C'est- Ouais. Ouais, à peu près. Mais il a perdu son vol. Hein? Originalement, Superman ne volait pas. À Ok. l'origine, il pouvait faire des gigantesques bonds par-dessus des bâtiments, des choses ouais, comme c'est ça. ça. Oui. Ça, c'est l'origine de Superman. À un certain point, ils ont comme dit, il vole. Puis là, mais là, ils ont ramené ses pouvoirs à un niveau qui sont plus proches des pouvoirs de Superman à l'origine. Donc, c'est pas vraiment... il y en a qui disent, c'est pas le personnage. Non, honnêtement, c'est plus proche du personnage original. C'est juste que là, il est en jeans. Oui, et mais un en t-shirt. même temps, quand un personnage subit une évolution, puis que l'icône est rendue au point passer cette évolution, c'est comme accepté dans le Ouais. personnage comme le fait qu'il vole. Mais Donc c'est un peu, c'est vrai que c'est loin du personnage que nous on connaît. Mais ils ont trouvé une situation pour expliquer ce qui est arrivé. Dans le fond, dans les dernières années, Superman il avait obtenu un nouveau pouvoir qui lui permettait d'entreposer en lui de l'énergie du soleil, parce que Superman, ses pouvoirs sont basés par le soleil, Oui. et il pouvait tout relâcher son énergie comme une genre d'explosion d'énergie supermanienne, tellement forte que ça déchirait son linge. Donc,
Ça Et faisait que les geekettes à la maison étaient heureuses. Il appelait Avec ça Super- une explosion de saveur. Exactement, dans la bouche. Et Superman se retrouvait nu et sans aucun pouvoir pendant une certaine période de temps, mais ça lui permettait de sortir de mauvais points. C'est une manière de baisser le niveau de pouvoir de Superman qui est un peu trop élevé. Puis là, suite à des événements, il est plus capable de recharger à 100% comme il était avant. Ah, sa batterie est cristallisée. Ouais. Ah. Mais c'est un peu comme le Nova Burst de Human Torch dans Marvel, qui est capable de décharger une déflagration de feu tellement forte qu'il va se ramasser quasiment dans le coma après, mais personne ne sait jusqu'où ça pourrait aller comme puissance. Fait que c'est probablement un hand équivalent. Il n'y a pas juste Superman qui a subi des changements très lourds. Non, il y en a quelques-uns, aussi Batman. Batman est maintenant rendu Avec une paire de jeans puis un t-shirt avec une chauve-souris. Ça serait original. Ils sont tous au secondaire. Non, c'est pas ça. Non. Mikey, tu nous prépares le truc quand on veut dire des choses qu'on veut pas que tout le monde entende. OK. Oh, OK. Mais sinon, en attendant... Mais oui, Mais c'est en fond Superman. Est-ce que Batman, je peux ouais, enchaîner? Oui, Superman est rendu... Batman, oui, est rendu avec une armure à la Iron Man avec des oreilles de lapin gigantesques. Ça ressemble à plus l'armure de Appleseed pour ceux qui suivent les animés japonais. Oui, c'est très japonais comme look. Appleseed, c'est vraiment le look que je trouve qu'ils ont essayé de... Et non seulement ça, mais il n'est plus Bruce Wayne. C'est ça que je voulais faire préparer à Mikey. Bon. Pas nous ça. Dans le nouveau univers d'ici, qui est maintenant Batman? Il s'agit de Jim Gordon. Quoi? Sans Ouais. la moustache. Sans la moustache en plus, c'est ça. T'sais, il change de costume à Batman, puis en plus il se rase la moustache. Là, excuse, mais Ouais. ça fonctionne Fait pas. que Bruce Wayne n'est plus là, Batman et le commissaire Gordon dans une armure de combat. Ben oui. Sanctionné par la police, fait que c'est encore plus étrange. Ouais, il y a 2 lumières de police sur son armure. C'est... Mais aussi, continuer dans le spoiler, Robin n'est plus Robin. Robin n'est plus une personne. Robin est un gang. Robin est une gang de kids qui se prennent pour Robin ensemble. Ok. Et c'est pas comme un méga, voyons comment il s'appelait. Un là. Voltron. C'est pas un Voltron de kid, là. Non. C'est une gang qui s'appelle Robin. Ben, tu sais, c'est un Robin- boys band de clochards. Mais c'est ça? Robin, dans le fond, c'est un nom d'oiseau en anglais, donc Oui. c'est moineau. Fait que dans le fond, c'est une volée de moineaux. C'est ça. Hey, tu vas manger une volée de moineaux, toi. Puis là, il y a 15 enfants qui sortent avec des battes de baseball puis qui te cassent les genoux. Ça C'est marche. Fait que, est-ce que ces changements-là vont rester? Bien sûr, il y a Wonder Woman qui a changé aussi, Aquaman, Si tu me permets, bien. Flash, L'antenne verte. Je juste etc., Green Arrow. Ok. Avant que tu te fasses rectifier sur Facebook, Robin c'est rouge-gorge. Excuse-moi. Moineau c'est Sparrow. Ah oui, je me suis trompé avec mon Ben évaluation. oui, de- Jacques Moineau, le célèbre pirate. Ouais, j'avais oublié Jacques Moineau. Bon, ben, je pense... Mais est-ce que ces changements-là vont rester longtemps? Je ne crois pas. On connaît trop nos héros de la façon qu'on les aime. C'est rendu iconique, fait que c'est sûr que ça va revenir comme c'était avant. un Ces jour. DC sont pas à une idée bizarre près de tout révolutionner de façon pas demandée par personne leur univers. Ben d'ailleurs, la réaction sur Internet était très très mitigée. même Les pas fans, dire bizarre. ouais, c'est ça. Les fans ne sont pas très fans de cette option-là. Bon, Donc, ben, je pense qu'on va aller chercher de l'argent pour pouvoir s'acheter des BD. Ouais, c'est ça. Allons donc passer un petit peu de publicité. On vous revient tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et de... Hein? Ah, De je contre-attaquais, excusez. Ah, ok. Donc, de retour pour une deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et je pense que ce qui serait idéal, c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup depuis le début de l'émission. Donc, tout d'abord, hey, Mikey, s'il te plaît, on va y aller avec un nouveau thème. OK. Ok. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Donc,
Donc, notre nouveau thème de chronique télé qui est maintenant générique, qui peut servir à n'importe qui veut en faire. Donc, on a des nouvelles de télé, les boys. Oui, une des séries qui avait été apportée par, je crois que c'était Conan qui en avait parlé, une de ses bonnes séries ces temps-ci, la série Hannibal. Oui, c'est vrai, j'ai poigné ça cette semaine. Donc, Hannibal qui est à sa 3e saison présentement. Et sa dernière. Ouais. Ils ont arrêté la série. La bonne nouvelle là-dessus, c'est là qu'ils sont des fans, parce que présentement la mode, c'est qu'un système de diffusion Internet rachète les séries quand elles sont tuées par le câbleau distributeur classique. Donc, présentement, Hannibal est diffusé digitalement, les anciennes séries, par Yahoo. Non, c'est Amazon, excusez-moi, Amazon. Netflix aussi, je te confirme. Mais il y a des chances que ce serait... Mais ils ont un partenariat américain avec eux, donc il y a des possibilités que la série soit rachetée, sont en discussion et continue sur l'Internet. Un peu comme Arrested Development a fait, un peu comme, mon Dieu, plein d'autres séries ont fait, Community, etc. Donc, la belle série basée sur Hannibal Lecter va peut-être continuer malgré le fait qu'elle est morte, elle n'a pas été cannibalisée à 100%. Ça avait pris tout le monde par surprise parce que c'est une des séries dont le niveau d'écriture était vraiment au top. Et après seulement 2 saisons, de voir que NBC, au moment que la 3e commence, décide de couper, c'était vraiment, ça a pris tout le monde par surprise parce que c'est pas parce que la série fonctionnait mal, c'était le talk of the town, entre guillemets, partout. Mais c'est pas parce que le monde en parle que le monde écoute. Ouais. C'est ça qui arrive. Eux autres, ils se basent sur des chiffres purs, des sondages d'écoute. Si les sondages d'écoute sont pas là, ils peuvent pas vendre de pub. S'ils peuvent pas vendre de pub, ça vaut pas la peine. Ouais, alors que HBO, eux, ils vivent sur les abonnements, donc c'est pas grave. Ça. Si tu te bases sur les chiffres télé, c'est certain que ça va être biaisé. Dans l'époque où on vit en ce moment, le changement est en train de s'opérer. Ouais. La mutation vers les services tels Netflix et tout ça est en train de s'opérer à cause de ça. La compagnie de télé qui produit la série, en plus, si Netflix le fait jouer, ils font pas tant d'argent dessus, mis à part le deal initial. Donc, j'imagine que s'il y a plus de monde qui l'écoute sur Netflix que sur leur propre station, ils font moins d'argent avec la publicité. Ce qui arrive là-dessus, c'est que les saisons arrivent sur les systèmes un petit peu par la suite, mais si les codes d'écoute sont pas là durant les épisodes quand ils passent pour la première fois, c'est ça qui finance la création puis l'enregistrement de l'épisode. Fait que c'est bien beau après ça que t'as des écoutes sur Netflix, c'est pas ça qui te fait, c'est pas ça qui te finance une saison supplémentaire. Non, c'est ça. C'est pour ça que le service télé doit arrêter de mettre l'argent là-dessus et qui va être repris par... Exactement. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que préparez-vous, dans quelques années, tout ce qui va rester à la TV, ça va être des télé-réalités bizarres de monde qui se marient avec des concours de bouffe en chantant. Puis des émissions de recettes. Oui. Ouais. Bah oui. Surtout. Donc, aux choses. Oh oui! On pourrait parler un petit peu, on était tous des gros fans de la série Daredevil. Oui. Daredevil et Daredevil, comme j'aime tellement dire. Et on avait eu des rumeurs que la saison prochaine, donc Frank Castle, le Punisher, un personnage qui punit et extrêmement violent, s'en venait dans la série Daredevil à Netflix. Pour ceux qui n'ont pas écouté ça, Daredevil, très bonne série basée sur un personnage de Marvel, un super-héros aveugle, avocat, qui combat le mal en se faisant briser tous les os du corps. Oui. Et puis il y avait même annoncé le casting la semaine dernière, il y a 2 semaines. 2 semaines. Là, on a un peu plus de détails et ça risque d'être très intéressant parce que ce n'est pas Daredevil et le Punisher qui s'en vont combattre le crime, c'est Daredevil contre le Punisher. Parce que les deux ont des méthodes extrêmement extrêmes. Dans la série, même si c'est très violent, Daredevil ne veut pas tuer le moins possible, du moins. Il veut ramener la paix, mais il est plus restreint à tuer. Tandis que le Punisher, lui, tout son but, c'est t'es pas fin, tu meurs. Fait que les deux ayant une vision très différente, vont probablement avoir un objectif similaire, mais des méthodes tellement diamétralement opposées que ça va créer des tensions. Fait que ça risque d'être très intéressant. Vraiment content de cette annonce-là, parce que dans la BD, c'est peut-être le lien entre les deux personnages qui était le plus souvent la dichotomie entre les méthodes d'un et les méthodes de l'autre. Et il faut pas oublier que Punisher a été introduit au monde pour la toute première fois dans les BD comme étant un vilain de Spider-Man, qui avait été engagé par Kingpin. Donc c'était supposé être un, entre guillemets, bad guy. Et le monde l'ont tellement aimé qu'il est devenu un entre-deux, là. Dans le fond, c'est pas un bon gars non plus. Non, c'est pas un bon gars, c'est un genre d'anti-héros bizarre. Beaucoup d'anti-héros puis d'entre-deux dans Spider-Man, comme Venom et choses comme ça. Mais Marvel en a beaucoup, là. Ghost Rider, Wolverine. C'est tous des personnages qui sont super intéressants puis beaucoup aimés des fans. Ah ouais, qui naviguent entre les deux, c'est ça qui est le fun. Donc, ce qu'on n'a pas dans l'univers de Star Wars, parenthèse, tellement pas rapport, mais je viens de penser à ça. Star Wars, c'est noir ou blanc. Ouais. Il y a pas, tout est coupé au couteau. Soit dit en passe, mais il y a Boba Fett qui est entre les deux, on sait pas. Ouais. Mais peu importe. Une autre nouvelle télé que j'ai pensé,
cette semaine, il y a eu des révélations du côté de ABC, de la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., qui confirmait des trucs que les gens s'attendaient un peu, mais qui n'avaient pas encore été confirmés. Donc, la 3e saison risque de tourner autour d'un groupe de super-héros de l'univers de Marvel qui s'appelle les Secret Warriors. Hein? Donc, c'était un groupe de super-héros dont les pouvoirs n'avaient pas été révélés au public encore, que les autres super-héros connaissaient pas, que Nick Fury avait mis ensemble pour combattre Hydra dans la BD. OK. Et là, dans le film, et dans la BD, il était comme sous le leadership de Daisy Johnson, alias Quake, qui se trouve être le personnage principal dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, on va revoir une recréation de ce groupe-là, qui va probablement être comme réuni par, cette fois-ci, Phil Coulson, minus une main. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Non, mais ça fait comme 6 mois. Je sais pas. Mais d'ailleurs, à l'interne, la 3e saison d'Agent of S.H.I.E.L.D. et son nom de code, c'est Secret Warrior. Yes. Donc, moi aussi, je suis bien excité pour ça. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la 2e saison d'Agent of S.H.I.E.L.D., qui était non seulement meilleure que la première, mais qui était une des meilleures séries télé au moment où elle jouait, là, pour être honnête, là, avant Game of Thrones recommence, etc. Donc, Hey, sinon, je fais une petite parenthèse. J'ai Oui. découvert sur Netflix qu'il y avait une des séries cultes quand on était jeune, Are You Afraid of the Dark? Oh! Fais-moi peur. Ouais, Et ouais. sur Netflix. C'est Et- ça avec la société de minuit, Ben là, oui, puis ils pitchaient du sable dans le feu. Ben oui, c'est ça. Sort magique. Puis là, je viens de me taper le premier épisode, là, le conte du taxi fantôme. Et j'ai trippé, j'ai d'ailleurs appris une énigme assez le fun. Hey, je vous la fais. Je vous Vas-y. la fais. OK. OK. Qu'est-ce qui est plus léger que l'air, qu'on peut voir à l'œil nu, et lorsque tu mets dans un baril, ça l'allège? Éric Lajoie? L'hélium? Non, tu peux pas le voir à l'œil nu, l'hélium. Ben, moi, j'ai de l'hélium de couleur chez nous. Ah, ok. Je maintiens Éric Lajoie. Un trou? Et voilà. T'aurais survécu. Oh! Non, ouais, c'est ça. OK. Hey, je suis fier. Bon, OK. Parfait, bon ben, pour je les pense que énigmes. ça va faire ça va faire le tour de notre chronique télé. Là, ce qui serait le fun, c'est que... Ben, moi, j'irais en... Plus gros écran. Plus gros agrément. Chronique Cinéma! Je sais que Philippe, t'as quelque chose d'intéressant à amener pour le cinéma, mais là, on est un petit peu trop proche de la pause musicale pour C'est qu'on ça, puisse j'allais le dire. commencer. Fait que, ce qu'on va faire 2-3 petits trucs de cinéma rapide en vrac. On va aller à la chanson, puis après ça, tu vas pouvoir nous parler de ce qu'on veut tous savoir. Premièrement, on parlait de Marvel. Ben, Oui. on vient d'annoncer qui sera le prochain Spider-Man pour non seulement les films de Marvel, mais les films de Sony, puisque maintenant, tout ça Ces sont deux collés univers-là ensemble. sont collés, ouais. Donc, c'est un jeune adolescent qui s'appelle Tom Holland. Ah, mais il a l'air vraiment jeune. là. Oui. Ouais, il va vraiment être une version adolescente. Avant, Pas jouer par un avant gars de cette 27. annonce-là, la rumeur c'était Ava Butterfield, qui est un autre jeune, mais je trouve que Monsieur Holland a plus la gueule d'un Peter Parker que Monsieur Butterfield. Ben, ça fait au moins différent des acteurs de 29 ans ou 32 ans qui jouent des rôles de Flo de 16 ans, puis ça devient de moins en moins crédible. Là. Mais ça dépend des versions de Spider-Man. Écoute, Ouais, mais dans la version principale, la plupart du temps, il est dans fin vingtaine, Ouais. début Ben, trentaine. maintenant, il est rendu là, mais il Mais il a commencé était adolescent ado. pendant Voilà. quasiment 35 ans. Puis dans dans les années Ultimate, 70. ça a été longtemps et tout. Puis Tobey Maguire avait pas l'air d'un ado, excuse, là. Non, pas il a l'air essayé, d'un là. imo. Juste. Non, je l'ai adoré dans le 1 puis le 2. Mais c'est Faut y donner ça. Donc, c'est officiel, vous allez le voir dans le prochain Captain America, parce qu'il va commencer à apparaître là-dedans en premier. Une autre petite nouvelle rapide concernant une autre franchise qu'on adore. On va parler de Star Trek. Oh, oui. Le Star Trek 3 Oui. commence à peine à être filmé. OK. Que on a su que, à moins d'un vraiment un gros flop au box-office, les deux stars principales, donc Zachary Quinto et son nom m'échappe, Chris Pine, Oui, là, voilà. donc respectivement Spock et Kirk, ont re-signé pour un 4e film
Et peut-être même un 5e. OK. Bon. Fait que, dans le fond, au moins, le visage va rester attaché à la franchise. Ce qui avait été un bon casting physiquement, à tout le Oui. moins. Je veux Le dire, problème, c'est le scénario. c'est ça. Parce que Pine a vraiment l'air d'un jeune Kirk et Quinto de même pour un jeune Spock. Donc, on va voir ce que ça va donner parce que là, je pense, là, ils veulent vraiment focuser sur l'exploration spatiale dans le prochain. Donc, on a D'ailleurs, peut-être des chances qu'il y ait des stars et du Trek. Donc, c'est bon signe. L'écrivain, c'est Scotty dans la série. Ouais, donc, c'est Simon Pegg, le très vénéré de nous les geeks. sauf que Monsieur Pegg s'est fait, selon les dernières rumeurs, s'est fait dire de mettre un petit peu d'eau dans son Star Trek parce que ça aurait été trop Trek. Ah, OK. Je suis pas étonné. Ils lui ont dit, c'est trop Star Trek, faut que ça... Oui, c'est Mais c'est parce que rend ça niaiseux pour Ouais. tout le monde. t'sais, Ouais. faut que tu aies un lien avec les deux autres épisodes. T'sais, peu importe s'ils veulent changer un peu l'orientation, faut que ça reste dans la veine des nouveaux C'est ça. Star Trek. Faut que c'est une qu'il- transition, là. Faut pas que ça soit une déchirure entre les deux Faut juste styles. qu'il fasse un beau dosage, qu'il mette pas trop d'eau dans son Star Trek, sinon là, je vais être encore fâché. C'est ça. Avant d'aller à la chanson, je pense que j'ai une dernière chose pour vous. Ils vont avoir une adaptation d'un jeu vidéo en film qui va inclure le grand acteur Dwayne The Rock Johnson. Il va jouer dans une adaptation du jeu vidéo des années 80 qui s'appelle Rampage, dans lequel un dinosaure géant et un gorille géant se battaient pour détruire une ville. Et un loup géant. Un loup géant Il y avait un aussi. loup, un gorille puis un lézard. C'est ça. Fait que je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre The Rock là-dedans. Je pense qu'il va Dans le saut de gorille. peut-être, Bon. mais Non. ils vont faire un film. Non, ça va de- pas le mettre encore Andy Serkis. Mais, Je gage qu'il va faire la madame qui se fait manger dans le bain. Ah, ce serait bon. oui, c'est vrai, c'est une des... Donc, préparez-vous. New Line Cinema Ouais. nous apporte un nouveau film basé sur cette franchise que personne n'a demandé d'avoir un film de. Non, c'est ça. Prochain film qui s'en vient. Pong. Il serait dû pour un remake de Pong. Sûrement. Un remake. Faudrait qu'il en fasse Ouais, une c'est version avant. Donc, on y va avec la chanson de la semaine 2? Oui. Yes. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. J'ai pris ça sur un album qui s'appelle The Very Best of Sega. Oui, Sega! Donc, Sega, bien sûr. Qui avait été enregistré par le groupe, par One Up Studios. Donc, du groupe Les One Ups que j'ai déjà fait jouer maintes et maintes fois ici au Geek Contre-Attaque. Je suis un gros fan de ce groupe-là. Que des musiciens d'élite dans ce groupe. Et là, de ce groupe-là, un des membres qui s'appelle Muston, qui est un remixeur de musique de jeux vidéo de longue haleine, là, qui était dans les premiers remixeurs qui avaient débuté le site Overclock Remix. Donc, Je savais que t'allais en parler d'une façon ou d'une autre. un vétéran. Donc, lui nous amène dans le fond, un remix de la pièce qui s'appelle... T'as-tu le titre, là? Je viens de l'oublier, là. Ben, le titre, c'est Sonic and Knuckles Lava Reel. Ouais, Sonic donc, and Knuckles! Sonic and Knuckles, donc la pièce Lava Reef. Et j'adore le style musical de ce groupe-là. Donc, on écoute ça, on va revenir tout de suite après. Pour une critique, peut-être? Peut-être. Peut-être.
Alors, c'était Mustang du groupe les One Up Mushrooms. On écoutait la pièce Lava Reef tirée du jeu Sonic & Knuckles. Et c'est disponible sur les internets, sur l'album The Very Best of Sega, sous l'étiquette One Up Studios. Et on y voit qu'il y a du feu, comme tu disais tout à l'heure. On ne se doute pas du tout que c'est de la musique de, entre guillemets, jeux vidéo. Là. Ça fait très Martini. C'est très lounge. Oh oui. Oh oui. Donc, là, je pense qu'on est dû pour quelque chose de grandiose. Là. Je pense qu'on est dû pour quelque chose de fantastique. Parce que, Philippe, si je m'abuse, puis j'espère pas m'abuser, personne me le souhaite, j'espère, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que Philippe est allé voir cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, cette semaine. Cette semaine. Donc, est allé voir un film qui a eu ça a causé un certain remous au box-office. Un certain. En fait, ça a plutôt trituré la plupart des fans sur Internet, justement, à cause que c'était trop sur le fil entre le bon et le mauvais. C'est soit noir, soit blanc. Donc, t'es allé voir San Andreas, non? Non, je suis allé voir Jurassic World. Oh, alors Jurassic World, bien sûr. En IMAX 3D. Parce que les parcs, c'est plus assez bon pour nous autres. On veut des mondes. Ouais, oui. Ça va être Jurassic Universe, après. Sûrement. Donc c'est sorti déjà 3 semaines. Je sais pas s'il est encore au cinéma, s'il est encore là, allez voir ça. Il va l'être encore une fois. Parce que là, on entend parler présentement d'un grand fan de la franchise Jurassic Park. Là. Oui. C'est sous l'optique d'un fan avoué publiquement de la franchise Jurassic Park. Là. Oui, j'ai vu le premier à Québec, 1 an après sa sortie, au cinéma de Paris. C'était une pièce, tu rentrais, puis tu voyais tous les films. Les films étaient en retard, mais tu payais pas. Fait que c'était le fun. J'ai vu aussi toutes les 2 autres au cinéma. Mais on est ailleurs. Je l'ai beaucoup aimé. Je dirais que dans la franchise, c'est le 2e meilleur. C'est sûr que tu pourras pas aller chercher la puissance du 3, là. Oui, du 3. Non, tu pourras pas aller chercher l'aspect fantastique du premier. Ce qui était le fun avec le premier, c'est que c'était un thriller scientifique. Ouais. Donc, t'avais l'émerveillement de la science. T'avais aussi l'émerveillement du public face à des nouveaux effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus auparavant. Probablement les premiers CGI convaincants de l'histoire du cinéma. Le premier qui avait été fait avant, c'était le T-1000 dans Terminator 2. Et c'était pas un animal, c'était une masse métallique. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont aussi, dans les aventures du jeune Sherlock Holmes, il y avait eu une espèce de monstre en vitrail. Ouais, c'est ça qui était... Ouais, non, c'est vrai qu'il était cool. Le chevalier de vitrail. Mais peu importe. Donc, c'était gros à cause de ça, entre autres, des avancées technologiques du film, mais aussi du thème que ça proposait, puis le fait que le clonage commençait tranquillement pas vite à être d'actualité. Tout ça mis ensemble, c'était un événement unique. Le fait aussi que Steven Spielberg a pas manqué sa shot sur celui-là, très bon casting, très bon scénario de David Coep. Mais le roman original était extrêmement sur la coche parce que dans le fond, sont toujours écrits toujours très bien, avec des très bonnes recherches, fait qu'ils partaient avec du très bon matériel. C'était point de vue de Ian Malcolm, avec toujours des intros de chapitres qui avaient rapport au chaos puis à des théories de mathématiciens. C'était intense, là. Phil? Oui. L'histoire, c'est-tu les dinosaures essaient de s'adapter à notre société moderne? Je sais pas, là. Jurassic World. Jurassic World. Oui. On se met en contexte. C'est Disney World. OK. Donc, le parc est ouvert. C'était la prémisse de ce film-là. C'est ce que je voulais voir. C'est intéressant parce que le parc du premier, c'est rien qu'un test. Les scientifiques, le monde qui était là, étaient des invités. Là, t'as des milliers de gens qui vont là tous les jours et du jour au lendemain, ça déraille. Oui, ça marche bien jusqu'à temps que ça marche plus, là. C'est ça. Dans le premier, Ian Malcolm, il dit quand t'es à Disney World, les pirates des Caraïbes se mettent pas à tuer les gens quand ils se détractent. Mm-hmm. Là, c'est un peu ça. Okay. Donc, dans ce film-là, t'as un nouveau dinosaure qui est fait par des mix d'ADN et il s'échappe. C'est-tu une espèce de vélo T-Rexor? C'est l'Indominus Rex. Indominus Rex. Oh là 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 là. Donc, ne peut pas être dominé. C'est subtil comme une claque d'en face. Et là-dedans, il y a aussi Chris Pratt qui joue
le dompteur de Raptor. Deux prémices. OK, dompteur de Raptor, puis clonage et mélange d'ADN. On riait dans notre barbe en voyant la première bande-annonce. Ça peut pas être bon, ça va être mauvais. Je me rappelle que toi et Simon, vous étiez très inquiets, étant fan de la franchise plus que moi. Moi, j'avais eu des différences. Vous sembliez inquiets parce que vous vouliez vraiment que ce soit bon. Je suis fan du premier. OK. Ouais, moi j'aime la franchise, même si le 2 est très lent et le 3 est complètement stupide. Il est stupide fun, mais vraiment, vraiment stupide. Ouais. Bon. Mais bref, là, je suis allé au cinéma sans trop d'attente. Je me suis dit, ça va être, au pire, ça va être le fun. Et ça l'était, mais en plus, ils ont réussi à bien amener l'élément. Chris Pratt dompte ses raptors comme un dompteur de lions traite ses lions. Dans le fond, il s'en méfie quand même, il est conscient du danger. Mais c'est quand même amené de façon réaliste. L'Indominus Rex, c'est correct. Ça amène du nouveau dans la franchise. D'ailleurs, ils font un beau parallèle entre le monde du cinéma puis Jurassic World, dans le sens que vous vouliez plus gros, plus beau, plus wow, plus pour impressionner. C'est un peu méta, ce critique-là. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait, tu sais. D'ailleurs, ce film-là a fait des records incroyables au box-office. Ouais, a battu le Vendredi pur de tous les temps. Battu la fin de semaine complète aussi. C'est gros, là. Mais ce que beaucoup lui reprochent, c'est que de la manière que le film est fait, même s'il est extrêmement meilleur que la franchise de Transformers, il a emprunté beaucoup de la manière de fonctionner. Justement, il y a le méta sur la grosseur, il y a les personnages qui sont amenés avec un trait de caractère pour être mis dans des situations de plus en plus grosses. Fait que c'est pas aussi con qu'un Transformer, mais ce que beaucoup de personnes reprochent à ce film-là, c'est que justement, il emprunte beaucoup dans ce livre-là et que, vu que ça a fait autant d'argent puis que ce livre-là a l'air d'être très, très payant. Ce pattern-là va être reproduit. De plus en plus. Puis c'était déjà ce que le monde faisait, ce qu'il essayait de faire. J'ai peur que ce soit un pattern qui soit réutilisé dans n'importe quelle série. J'ai hâte de voir 4 filles et un jeans à la sauce Transformer. Mais j'ai mon commentaire là-dessus. Justement, je déteste, moi, les Transformers qui sont juste des films spectacles à popcorn, que tu vas là, t'as du fun, tu sors et tu l'oublies. Jurassic World est une coche au-dessus. Tu vas là, t'as du fun, tu sors, puis tu gardes une petite place pour lui dans ton cœur. Tu te dis, hey, au moins, c'est un bon film quand même. Si ce pattern-là est reproduit, moi, je trouve qu'on est gagnant parce que faut juste que les scénarios soient à la hauteur. Un peu plus à la hauteur, un peu plus poli. Ce que Jurassic World est, c'est pas un Transformer, un Michael Bay qui se fout complètement du produit. Ouais. OK, ça a pas la même passion que Mad Max, mettons, là. Ouais, on s'entend. Mad Max a mis une barre qui est pratiquement pas atteignable dans les 2-3 prochaines années. Mais Mad Max devrait pas exister comme film. Ouais, c'est ça. C'est comme on était gâtés parce qu'on c'est une belle anomalie. Mais dans un monde où on va avoir les films spectacles comme ça vont toujours rester, je dirais que l'optique où on s'en va présentement, m'inquiète pas, on va juste gagner au change. Okay. Sur 5, tu donnes combien de dinosaures pas de plumes sur 5? J'en donne 3.5 pour être fair. Excellent spectacle, comme je dis, c'est très niaiseux, mais on a du fun du début à la fin. Le combat à la fin, on voit tout de suite où ça s'en va. Il y a des beaux échos avec le premier, mais bon, ça réinventera pas le cinéma. Bon. Okay. Non, mais préparez-vous à avoir Monsieur Pratt comme Indiana Jones parce que on va se tanner de Chris Pratt dans les 3 prochaines années. Oui, mais comme Indiana Jones, moi, je suis vendu. Je trouve qu'il ferait une belle job. Ouais, c'est ça. Il y a l'attitude de Ford. Je me suis jamais tanné d'Harrison Ford, puis il était partout pendant un certain temps. C'est ça. Fait que si Chris Pratt continue à bien jauger ses choix de casting, il devrait être correct. Moi, je me suis jamais tanné de Brice et de sa zouk. Oui. Et je pense pas que les gens vont s'attanner non plus. Donc, c'est déjà la fin de l'émission des Geeks Contre-Attaque. Donc, merci à Phil pour cette critique de Jurassic World. Ça fait plaisir. Merci à Simon pour l'ensemble de son œuvre. Je retourne chez moi jouer avec ma zouk. Et merci dans ton zone. Ouais, c'est ça. Et merci à Mikey. Ouais, je vais aller me chercher le dictionnaire de jeux de mots frivoles pour comprendre ce qu'il dit. Yes, et je remercie aussi. Merci Eric. Merci. Y a rien, c'est pas grave si on me remercie pas. C'est arrivé comme une fois sur 12. Fait que donc, je remercie aussi les auditeurs, bien sûr, tout le monde qui like notre page Facebook. Et suivez-nous aussi sur YouTube. Yes, sur YouTube aussi à toutes les semaines. On a toutes les archives des émissions qui ont passé, dont la première épisode ever qu'on a placé il y a pas longtemps. Donc, merci d'avoir été là. On se réentend la semaine prochaine. Salut les geeks.